9h50 et 5 secondes sur Europe 1. Comme chaque vendredi, on est en direct. Comme chaque vendredi, c'est Sport Média avec Sacha Nokovic. Bonjour Sacha. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous revenez sur l'actu du sport et des médias. Et aujourd'hui, on va commencer avec la nouvelle affaire qui secoue le football français. Le PSG aurait attaqué sur les réseaux sociaux via une société d'influence, aurait attaqué des médias et des personnalités du monde du foot, dont son propre attaquant Kylian Mbappé, sa star, après que ce dernier a fait état d'un possible départ en 2019. Et ce n'est pas un hasard si ces derniers jours, différents médias, dont l'équipe, assuraient que la star du foot français voulait absolument quitter le PSG d'ici la saison prochaine. Il y avait des promesses non tenues après le renouvellement de son contrat l'été dernier. Il y avait son positionnement problématique sur le terrain, selon lui, mais surtout cette bombe lâchée par Mediapart mercredi après-midi. Le club de la capitale a opéré ce qu'il appelle lui-même une armée numérique, qui était en fait une galaxie de faux comptes Twitter gérés par un sous-traitant et qui avait pour but notamment de mener des opérations de déstabilisation. Cette armée numérique du PSG a mené des attaques violentes, parfois même très grossières, contre plusieurs cibles, dont des médias, par exemple Mediapart et l'équipe, mais aussi des dirigeants du club et plusieurs joueurs. Alors on vient de l'entendre, selon l'enquête de Mediapart, l'équipe, le journal L'équipe fait également partie des cibles. Vous y êtes journaliste à l'équipe, Sacha. Quelle est la position de votre journal à l'heure où on se parle ? Déjà, les révélations datent d'avant-hier, donc forcément, l'équipe va regarder ces prochains jours tranquillement quelle suite donner à l'affaire. D'ailleurs, on voit bien que toutes les personnes qui ont été citées dans cette enquête n'ont pas réagi pour l'instant officiellement. Il faut prendre en compte à la fois aussi le démenti formel du club, mais aussi la réaction d'un ancien membre de l'agence d'influence qui, lui, confirme les révélations. Donc chaque cible semble actuellement étudier ce qu'il est possible de faire ou non. Et est-ce qu'au sein du journal, vous avez été surpris ou non par ces révélations ? On tombe pas des nues, pour être clair, parce que depuis 2018, il y a un flot de menaces, d'insultes sur les réseaux sociaux, sur les différents journalistes, en priorité ceux qui travaillent sur le PSG, mais les autres aussi, avec le hashtag viral. Vous avez dû le voir forcément passer, boycott l'équipe. Bien sûr, bien sûr. Donc forcément, ça interroge tout ça. Puis Jérôme Casadieu, le directeur de la rédaction, lui a été menacé directement avec des vidéos et des photos violentes d'un homme au sol avec le visage en sang, par exemple. Et dans son édito d'hier, il a rappelé que la saison 2018-2019 fut une période très compliquée entre le PSG et l'équipe. On rappelle par exemple que les journalistes avaient pendant un moment l'interdiction d'assister aux entraînements et aux conférences de presse. Donc je cite Jérôme Casadieu, cette gravissime affaire met en lumière le rôle funeste joué par la direction de la communication du PSG, dirigée à l'époque par Jean-Martial Ribes, aujourd'hui à la communication d'une filiale du groupe LVMH. Et malheureusement, on vous dit, c'est loin d'être une première dans le monde du foot. Ça semble même devenir une triste mode. En 2020, c'est l'ancien président du FC Barcelone, Josep Bartomeu, qui avait été accusé par la presse espagnole d'avoir employé les mêmes méthodes dans une affaire surnommée le Barça Gate, affaire qui avait contribué à lui coûter sa place. Et la saison dernière, c'est le Real Madrid qui avait été soupçonné d'avoir utilisé des faux comptes Twitter pour mettre en avant le projet de Super League. Vous savez, c'est cette ligue fermée qui voulait lancer avec les clubs les plus puissants. Je m'en souviens, mais voilà. Ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, et voilà, c'est bien la preuve que cracher numériquement sur quelqu'un, c'est toujours plus efficace que d'en faire la promo. On va parler de sport, mais du vrai sport sur le terrain. Dans ce contexte, on parle encore du PSG qui va recevoir l'OM dimanche soir pour la grande affiche de Ligue 1, le classique. Les spectateurs auront la possibilité de choisir des commentaires, pas classique. Voilà, ce serait une première pour un tel match sur Amazon Prime Video. Il y aura le canal de diffusion habituel que vous connaissez avec les commentateurs Julien Brun et Benoît Chéroux. Mais si vous vous connectez sur le compte TikTok de Prime Video Sport, ce seront deux comédiens, respectivement fans du PSG et de l'OM, Hakim Gemili et Redouane Bougueraba, qui commenteront le match à leur façon. Déjà, c'est hyper drôle, comme ça ils peuvent dire touche à nous au lieu de dire touche pour l'OM. Voilà, c'est personnalisé. On dit à nous, à eux. Des artistes fans de l'OM et du PSG, il y en a beaucoup. Comment ils ont été choisis ces deux-là ? Prime Video ne fait pas ça évidemment par hasard. Ce sont tout simplement deux acteurs du film Classico, une comédie sur la rivalité PSG-OM qui sortira le 28 octobre sur, je vous le donne dans le mille, Prime Video, voilà, évidemment. Normal. Donc c'est une façon originale de faire la petite promo du film. Voilà. C'est une première ? Non, il y a moins d'un an, Prime avait fait la promo du documentaire du rappeur Orelsan. On ne montre jamais ça à personne. Et pour ça, il avait invité Orelsan à commenter un match de Ligue 2 de son club de cœur, le Stade Malherbe de Caen. Et c'est là qu'on se rend compte que commentateur, c'est quand même un métier. Pourquoi pas penalty ? Le centre finalement est trop proche de Vincent de Marconnet. Il lui a clairement tiré le maillot, il y avait clairement faute. Voilà, il y avait faute pour moi. N'hésitez pas, Orelsan, si vous avez une analyse technique, à revenir vers moi. Je me concentre pour l'instant sur le match. Éventuellement, s'il y a une occasion chaude, je vous demanderai de la commenter. Mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Non, et j'ai pas vraiment non plus envie de niquer le match de tous les gens qui regardent. Donc je te laisse faire ton boulot un petit peu. Voilà, donc perso dimanche, moi je vais la jouer commentaire classique. Comme le dit Orelsan, les commentaires alternatifs.
Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça commenter ? Et pour terminer, un reportage qui a suscité également beaucoup de commentaires hier soir, c'est le complément d'enquête consacré à la face sombre de la Coupe du Monde au Qatar et ses liens avec la France. Une séquence vous a interpellé, Sacha. Oui, il y a malheureusement beaucoup d'éléments qui avaient déjà été dévoilés sur les soupçons de corruption, les droits bafoués des ouvriers étrangers préparant ce mondial. Mais complément d'enquête a révélé hier les conditions de vie déplorables des agents de sécurité de l'hôtel dans lequel résidera l'équipe de France dans un mois. Quasi-absence de jours de repos, logement délabré, cafards, rouille sur les éléments de cuisine. Interrogé sur le sujet, voici la réaction hallucinante du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët. Ça vous étonne, ces images ? On va discuter avec le directeur, on peut lui envoyer ces images. Donc c'est pas insoluble, ça, c'est des coups de peinture. Il y a encore le temps de réparer ça. C'est une image que vous montrez avec 2 réchauds à gaz qui sont peut-être à changer. Quand on voit ces images, on a le sentiment que c'est même indécent, en fait, comme condition de vie, et que... Attends, je peux vous montrer plein d'images comme ça dans plein de pays. Même peut-être pas très loin d'ici. Voilà, il faut préciser que le contrat a été quand même rompu juste avant la diffusion du reportage. Ce sera une nouvelle société qui travaillera sur cet hôtel. Merci beaucoup, Sacha. On vous retrouve vendredi prochain. Et Merci en attendant, on peut vous lire dès demain dans l'équipe. Vous allez parler d'un sujet tabou, les audiences de la Ligue 1. Et on verra même pourquoi c'est tabou. Merci d'avoir été avec nous. Merci Bruno Donnet. Culture Média continue sur Europe 1 après les infos de 10h. Notre invité, l'humoriste Baptiste Le Caplin, pour son spectacle Voir les gens dans les indispensables. Olivier Benkemoun nous parle du Petit Nicolas, mais aussi l'histoire de ses auteurs. Et puis, une petite nouvelle dans l'équipe, Frédéric Le Ternier, elle va nous replonger ce matin dans les années 80. On parle d'Expo. Jean-Luc Lemoyne, c'est pas un petit nouveau, mais il est là. C'est sa session de rattrapage. On s'en réjouit. À tout de suite.